Nous parlons de l'air intérieur. Idée reçue là aussi, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Jusqu'à 6 à 8 fois plus. Alors je vous dis tout de suite, c'est pareil que dans votre voiture. Si vous n'aérez pas votre voiture, l'intérieur de votre voiture va être très pollué. Pourquoi? Parce que c'est une boîte et les polluants qui viennent de l'extérieur et ceux que vous fabriquez à l'intérieur vont s'y accumuler. Curieusement, la pollution particulière est la plus importante dans l'air intérieur et elle vient en majorité de l'air extérieur. Donc il faut aérer pour vider votre boîte qui est contaminée. Mais il faut aérer aux bonnes heures. Si vous êtes près d'une route, vous essaierez d'aérer au moment où il n'y a pas beaucoup de circulation. Et à l'intérieur, vous éviterez de faire un barbecue à l'intérieur, ça va vous polluer beaucoup. Vous éviterez d'avoir une cheminée à foyer ouvert qui va vous polluer beaucoup. Et vous éviterez tous les produits, notamment les aérosols qui produisent des particules, souvent beaucoup d'allergènes ou des produits comme le formaldéhyde qui vont polluer votre intérieur. Pour se protéger de la pollution de l'air intérieur, il faut ventiler beaucoup. Et donc là, on retombe sur un problème de ventilation. Souvent, les ventilations ne sont pas adaptées. Dans le neuf comme dans l'ancien. Et là, on a un problème de création d'un métier spécial de ventiliste qui permettra d'avoir des ventilations de bon aloi. Il faut aérer au moins 10 minutes matin et soir, mais plus si vous le pouvez. Et il faut éviter de se contaminer son intérieur en faisant un brasero, en faisant un feu de cheminée ou en utilisant des aérosols, de l'encens, des bougies qui vont polluer votre intérieur. Une étude finlandaise et européenne a montré que si on appliquait ces trois éléments, on pouvait réduire la morbidité, le nombre de malades, et la mortalité due à l'air intérieur de 20 à 40%. Donc agissons.